Salut, salut! Allô tout le monde, bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, j'espère que vous allez être en direct avec moi ce soir. Je vous montre une belle technique super facile à faire que vous pourrez adapter selon ce que vous avez à la maison, selon le thème que vous voulez faire de votre carte. Alors, je m'appelle Marie-Josée Gagnon d'Inspiration Scrap Folie. Je suis démonstratrice depuis 15 ans et j'adore partager ma passion des produits Stampin' Up! Alors, sur ce, je tourne ma caméra. Si vous êtes en direct avec moi, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon vidéo pour aller voir vos commentaires. Ok, alors voilà. Donc, vous voyez présentement la carte qu'on va faire ce soir. Donc, yeah! Bonsoir Ginette, bonsoir Marielle. Oh, je crois que Marielle, c'est la première fois qu'elle est en direct avec nous ou qu'elle vient nous voir sur le groupe. Donc, bienvenue. Bonsoir Lily. Alors voilà, bonsoir tout le monde. Je suis super contente que vous soyez avec moi ce soir. Donc, ma petite carte. Vous voyez, hein, ça brille. C'est cool, hein? Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là. Vous allez voir, c'est super le fun. Si vous aimez ce que vous voyez, merci hein, de mettre des petits cœurs, des j'aime. C'est toujours le fun. Posez aussi vos questions. Ok, donc pour faire cette carte-là, je vous explique avant de faire la technique en tant que telle. Je ne ferai pas la carte au complet, mais je vais juste vous montrer en fait là, la technique qu'on appelle faux vitrail. Ok? Donc j'ai utilisé le kit d'étampes ici, Butterfly Brilliance du catalogue annuel. Ok? Donc en fait, ce kit d'étampes-là, c'est une étampe de fond, donc hein, vous voyez là qu'on peut étamper un devant de carte au complet. Et c'est assorti avec ces découpes-là. Checkez ça, il y en a beaucoup, hein? Ça fait je crois que ça fait 2 catalogues là, qu'on l'a présentement, là, ce kit-là. Donc, si vous l'avez déjà, tant mieux. Sinon, eh bien, c'est je dirais, un bel investissement. Donc, on voit ici là, la grande découpe qui fait, en fait, qui découpe là, le devant du boîtier n'est pas voyons comment je peux dire ça, à l'échelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça va couper tous les papillons ensemble. Et vous avez des papillons ici intriqués, là, vraiment wow. Par contre, je vous montre un petit truc que moi j'ai fait. J'ai acheté un autre kit d'étampes et j'ai coupé mes papillons. OK? Parce que j'ai pas tout le temps besoin d'avoir d'étamper 8 papillons. Parfois, j'en ai besoin de rien qu'un, comme justement ce soir. Donc, je me suis permis de m'acheter un autre jeu d'étampes et j'ai découpé mes papillons. Donc, je peux l'utiliser soit les papillons à l'unité ou les papillons au complet. Cool, hein? Alors, voilà. Ensuite de ça, pour faire le papillon, on va avoir besoin de papier fenêtré. Donc, de l'acétate ici, papier fenêtré, dans le catalogue annuel, ok? À la page 140, ici, papier fenêtré. Vous avez deux feuilles de 12 par 12. Ok? Donc, c'est vraiment, là, je dirais, 12 par 12, vous en avez en masse, là, 2 fois, parce qu'on ne fait pas des pages complètes en acétate. Donc, c'est vraiment un produit que j'utilise quand même assez souvent là, pour plusieurs techniques. En passant, pendant que j'ai le catalogue dans les mains,
Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voudriez commander et participer à mon programme VIP, vous avez juste à m'inscrire, à venir m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous offrir la première copie gratuite. OK? Donc, ce message-là est fait. Alors, papier acétate. Qui dit acétate, on doit utiliser de la stazone. OK, ici, là, dans le fond, mon papillon est étampé en noir. De la stazone, pourquoi? C'est la seule encre qu'on utilise pour sur des surfaces non poreuses. Ce que j'entends par non poreuse, de l'acétate, des saxellos, un miroir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? Bref, tout ce qui est lisse, je dirais non poreux, c'est cette encre-là qui va servir. OK? Par contre, vous devez absolument vous acheter en même temps le nettoyeur d'étampe. OK? Parce que si vous étampez et que vous laissez sécher, mettons sur j'étampe ici, la même chose ici, ça partira pas. Vous aurez beau essayer de laver, peu importe, ça partira pas, ça va rester là. Donc, on veut pas que nos étampes restent tachées. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas le papier fenêtré? Écrivez-moi dans les commentaires, j'aime ça vous lire. Donc, voilà. OK. Ensuite, dernière affaire. On va avoir besoin des marqueurs Stampin' Blends. Oh! Je suis en amour avec ces marqueurs-là. J'adore ça. Ce sont des marqueurs à l'alcool, OK, qui viennent en deux crayons. Donc, pour la même couleur, mettons ici Tahiti en mer, on a un marqueur foncé et on a un marqueur pâle. OK? Moi, ce soir, je vais utiliser Tahiti foncé et Perruche de parade foncé. Si vous essayez de colorer, par exemple, avec un marqueur ordinaire, c'est-à-dire Stampin' Write, un marqueur qui est à l'eau, vous colorez votre papier fenêtré. Regardez ce que ça va faire. Pouette, pouette, pouette. OK? Seuls les marqueurs à l'alcool fonctionnent. On laisse sécher un petit peu. Là, il n'est pas sec. OK? Mais un coup sec, ça reste là. OK? Donc, vous n'avez pas le choix d'utiliser les Stampin' Blends. Pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, j'ai déjà, dans les fiches techniques, j'ai déjà ce beau document-là disponible pour vous pour que vous puissiez faire finalement vos chartes de couleurs. OK? Donc, chaque jeudi dans mon bulletin créatif. OK, donc, avez-vous hâte qu'on commence? Moi, je parle, je suis toute énervée. On commence. Donc, c'est pas obligatoire d'utiliser le Stamparatus. Moi, j'aime bien l'utiliser parce que si je manque mon étampage, je suis capable de me replacer. OK? Mais c'est pas nécessaire. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Sinon, ben, si vous l'avez, utilisez-le. Donc, je vais juste prendre un papillon pour ce soir. Je vais placer mon papier acétate. OK. Et je place, pour que ça bouge, je place mon papillon ici. OK, est-ce que ça va pour l'instant? Et je vais aller rabattre tout simplement mon papillon. OK? Donc, avec l'encre Stazone, je vous ai dit tantôt qu'on n'avait pas le choix de prendre de l'encre Stazone. Je vais juste me passer pour que vous voyez. Bienvenue en passant à celles là, qui arrivent. Je vois là, les gens qui arrivent, donc merci beaucoup. Alors, on ajoute de l'encre Stazone et on va aller étamper sur notre acétate. Et là, c'est comme un peu collant, je dirais.
l'encre Stazone, donc on veut pas que tout débarque. Je vais juste aller retenir. Il manque un petit peu ici. Donc... Ah, voyez-vous, ça sert à ça, le Stamparatus. Bon, là, il est mal étampé. C'est pas grave, mais voyez-vous, j'ai mon papillon d'étampé. Et là, je dois aller tout de suite nettoyer mon papillon parce que sinon, il va rester taché. Si par inadvertance, il restait taché, c'est pas grave. Vous êtes capable quand même d'utiliser vos étampes, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir leurs étampes tachées. Donc là, j'utilise mon chamois le plus possible pour enlever l'encre. OK? Des questions? Ça va bien? N'oubliez pas de me mettre des petits cœurs. N'oubliez pas de partager si vous aimez ce que vous voyez. OK. Donc, là, mon papillon, il n'est pas full bien étampé. J'en avais un d'étampé, OK? Donc, on va prendre celui-là. Même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Vous allez quand même comprendre là, la technique. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc, une fois que c'est étampé, moi, je le sais là qu'il est étampé de ce bord-là. Je sens avec mes doigts l'encre. OK? Donc, on va virer ça de l'autre côté. Et c'est là qu'on va aller avec nos Stampin' Blends colorés. Et là, ben c'est, tu sais, habituellement, les Stampin' Blends, on les utilise pour faire des dégradés de couleurs. Là, malheureusement, là-dessus, on ne pourra pas sur l'acétate. Donc, je vous conseille de prendre la couleur la plus foncée. Je vais y aller comme ça. Comme ça et comme ça. OK? Amusez-vous avec vos couleurs. Donc là, je vais juste avec 2 couleurs. Question de goût. OK, rendu là, vous faites vos tests, vous vous amusez. C'est vraiment facile à faire. C'est vraiment le fun. Puis je trouve que ça ajoute de la brillance aux cartes, aux pages. Peu importe ce que vous faites. Je vais en rajouter ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ça, cette technique-là? Et je laisse sécher un petit peu comme ça à l'air. Ça sèche quand même assez rapidement, mais il faut quand même y laisser là, laisser le temps de sécher. Et un coup que c'est fait, donc on le tourne de l'autre côté. Et voyez-vous, on a un beau papillon. L'acétate se coupe très bien avec les ciseaux. Et ça, si vous utilisez les découpes, peut-être que vous devrez passer 2 fois. OK? Mais ça se découpe très bien. Donc, voyez-vous, là, si je mets une feuille blanche en arrière, donc voilà, mon papillon, mon faux vitrail qu'on appelle. Donc, c'est cool, hein? C'est vraiment le fun. Et ensuite de ça, ben, un coup découpé, on peut y relever un petit peu, oups, il est décollé, on peut un petit peu y lever les ailes. Et moi, j'ai été collée avec un glue dot. Donc, on essaie, vu que c'est transparent, d'aller coller, je dirais, de façon subtile. OK? Mais au pire, on pourrait mettre des bijoux au centre et ça cacherait là, complètement le glue dot. Un autre exemple que j'ai fait, voilà ici, avec une citrouille. Donc, vous pouvez vous amuser. Vous pourriez faire ce qui serait beau aussi, c'est avec la libellule. Ça serait absolument magnifique. Donc, la libellule. Regardez ce que vous avez en main chez vous.
Ça donne là vraiment un petit côté wow à nos projets. Et ben, oubliez pas aussi de le mettre le plus possible en arrière par-dessus, je dirais, un carton blanc. On veut hein, que la couleur ressort. Donc, si on le met vous voyez ici, si on le met, mettons, ça peut paraître un peu, mais je trouve que l'effet est un peu moins beau. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé. Merci à celles qui vont partager. N'oubliez pas, dans le bulletin créatif qui est envoyé à tous les jeudis, vous avez une fiche que vous pouvez imprimer hein, avec la carte, je dirais le résumé de ce que j'ai fait aujourd'hui et la liste du matériel. Pour ce faire, vous devez être abonné à mon bulletin créatif. Et vous devez aller sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. À droite, il y a une place pour inscrire votre courriel. Je ne vois pas tous vos commentaires, donc je sais que Lily, tu as écrit quelque chose, mais je ne suis pas capable de le lire. Je vais aller te répondre aussitôt que ma vidéo sera terminée. OK, ça va me faire plaisir. De toute façon, je réponds à tout le monde. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Hein? C'est une technique vraiment le fun, donc si vous avez besoin de commander, contactez-moi. Si vous ne faites pas affaire avec une autre démonstratrice, ça va me faire plaisir aussi de vous expliquer mon programme VIP pour mes clientes. Et mes clientes vous le diront, je les gâte beaucoup. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!